pas qu'on parle en même temps, c'est tout. On fait un 3v3 en ce moment. Trois chrétiens. En 3v3, ok. Ok. Alors, ici, ça dit, Adam, il répond à Moïse. Il dit, tu me reproches une chose dont Allah a décrété que j'accomplisse 40 ans avant qu'il ne me crée. Alors ici, ça dit explicitement que Allah a décrété que Adam pêche 40 ans avant qu'il est créé. Alors c'est Allah qui l'a décrété. Oui. Okay. Et on ne peut pas aller à l'encontre de la... Alors Allah a fait que Adam a péché. Oui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il a dit oui. Et ça, ça ne prouve pas que, toi, au début, tu as dit que je vais te prouver que ce n'est pas Allah, c'est Shaitan. Ouais, c'est Shaitan. Moi. Oui. Mais tu viens de dire à Andrew t'a posé, donc c'est Allah qui a fait en sorte que... Ok. Je vais finir. Ok. Non, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je t'ai donné mon argument. Je t'ai dit que si moi, je te croise toi au paradis, si je serais au paradis moi aussi, est-ce que cela me poserait un problème à toi? Si Allah veut te pardonner tous tes péchés, il ne va pas je sais pas, il va pas te juger. Voilà, il va pas te juger et il va décider que tu vas aller au paradis directement. Est-ce que cela va me poser un problème à moi? Moi qui est musulman, qui a pour objectif d'aller au paradis. Est-ce que... Do you want to say something? Ouais, mais j'ai l'impression qu'il n'a même pas adressé le hadith. Exact. Ouais, c'est ça. Ça va. Alors, je pense qu'il a déjà accepté que c'est vrai. Alors, Adèle, tu acceptes que c'est Allah qui a décrété que Adam pêche. Alors, c'est Allah qui a fait qu'Adam ait péché. Tu es d'accord, Adèle? Oui. Ok, oui. Parfait. Ok, parfait. Non, mais pas jusqu'au bout. Mais c'est pas quand je te dis oui, tu vas me dire oui. Qu'est-ce que j'ai prouvé pour toi, pour que tu ris? C'est bon. Alors, après ton deuxième argument, tu disais, c'est quoi le problème si Allah m'a prédestiné pour aller au paradis? C'est ça ta question, n'est-ce pas? Oui. Ok, oui. Parfait. Alors, tu es d'accord que Allah prédestine les personnes pour aller en enfer? Oui. Ok. Merci. Parfait. Merci, de rien. Donc, attends. Donc, ce que tu veux faire parler? Vas-y. Madame Sheila. Non, Ishaq, s'il te plaît, ne coupe pas Yous, parce que je veux aller jusqu'au bout avec lui. Ouais, pas de problème, ok. Pas de problème. Je juste une... Ce qui vient de se passer maintenant, c'est que tu viens de dire oui, que Allah prédestine tes actions. Donc, si Allah prédestine tes actions, une action, c'est quoi? Une action, ça veut dire que Allah prédestine tes mauvaises actions. Il prédestine tes bonnes actions, oui? Oui. Ok, parfait. Donc, là, sur tes paroles, tu peux m'affirmer maintenant, c'est que Allah, c'est Shaitan. Il n'y a plus de alors là, mon ami. Ouais. Alors, si je te dis que il y a eu les prophètes et il y a eu les révélations avec eux, on est d'accord? Non, mais je vais t'apporter un argument, parce que sinon, si on s'arrête sur ce que tu as dit, ça veut dire qu'on n'est pas allé au bout. Ok? Vas-y. Maintenant, Dieu, quand il a créé l'univers et tout, il a envoyé des messagers avec des révélations. Il nous a dit dans ces messages, faites ceci et ne faites pas cela. On est d'accord? Si toi, tu es libre dans la vie, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire le bien et tu peux faire le mal. Donc, si tu choisis de faire le mal, après ça, tu vas aller en enfer. Dieu, nous, on ne lui fixe pas de limite à ses pouvoirs. Lui, il sait d'avance ce que tu vas choisir. Mais ça ne veut en aucun cas dire qu'il a choisi à ta place. C'est pas vrai, parce que tu viens de dire que... c'est pas vrai, Non, mais parce que dans le hadith, ça dit que... Je te répéter, je commence à te répéter. Le hadith, Adam, il est en train de blâmer Allah pour ce qui s'est passé. Il est en train de blâmer, il n'est pas en train de blâmer Allah. Il est en train de dire à Moïse que qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est Allah l'a écrit, l'a prédit. Donc Allah a ça veut dire que la création ne peut pas aller à l'encontre du Créateur. C'est tout.
Donc Allah a écrit que Moïse allait descendre du paradis. Comment Moïse, qui fait comment? Non, Allah a écrit Oui, que Moïse, Oui. que Adam, excuse-moi, allait descendre du paradis. oui, bien sûr. Ok, donc est-ce que ça c'est une action? Est-ce que ça, c'est une action? Oui. Ok. Est-ce que vous avez dans la Bible que quand Dieu a créé Adam, il lui a dit fais gaffe au chuchotement de Shaitan. Non, parce que nous on croit pas en la prédestination, nous on croit totalement au free will, je sais pas comment dire en français là. Le libre, la volonté. Libre action, tu veux dire? Le libre arbitre. Exact. Libre arbitre. Ouais. Ok, d'accord. Donc, moi, je t'ai donné mon argument. Et si tu veux, bon, là, je suis en train de... bon, toi, tu lis l'arabe. C'est... Va sur Sourate Rad, Aya 39. Ok, mais est-ce que tu peux répondre à ce que je dis? Repose la question, s'il te plaît, parce que je sais pas. Parce que j'ai l'impression que tu réponds pas directement. Non, j'ai répondu, ne sois pas de mauvaise foi. Non, je suis pas. Non, mais je suis vraiment pas de mauvaise foi. Parce que la libre action, le libre arbitre, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Ici, dans la vie, si j'ai envie de prier ou de faire du bien, je le ferai. Si j'ai envie d'aller boire de l'alcool, je le ferai aussi. Est-ce que tu peux aller hors de la volonté d'Allah? Bien sûr que non. Ok. Donc, ce qui veut dire que tu es prédestiné. Ça veut dire si Allah, aujourd'hui, regarde, je vais te montrer, c'est quoi, je vais faire quelque chose pour toi, mon ami. Quelque chose de spécial que je fais jamais. Regarde. Si moi je lève ça maintenant comme ça c'est une action, ça c'est ce qui a été écrit, ça c'est Allah qui a écrit que moi je lève ça. Exactement. Ok. Donc c'est ça que je te dis, c'est que tout ce que tu fais. Non, Adèle, non. Alors, je peux parler s'il vous plaît, je peux prendre Ton micro est pas bon. Kira, laisse-le finir, après prends la parole. Je parlerai pas. Ok. Donc, ce que je vais te montrer, c'est que moi j'ai levé maintenant un vase. Ok. Moi, ça c'est une action, cette action elle a été prédestinée par Allah. On va dire que tu vas boire de l'alcool, ça c'est une action, cette action a été prédestinée par Allah aussi. Ok. Donc, même les péchés sont prédestinés, ce qui veut dire que Allah, c'est le shaitan. Conclusion. Vraiment, là, je te croyais plus intelligent que ça, hein, Wallah. Adèle, c'est qui a fait Adam pécher? C'est Iblis. Ok, Je mais peux pas nier ça, mais le hadith dit que c'est Allah qui a décrété que Adam Allah, accomplisse le péché. Oui, il a décrété comment? Il a décrété que Shaitan allait lui faire al-waswas et avec ça, il allait pécher. Ok, alors c'est Allah qui a envoyé Shaitan pour faire Adam pécher. Bien sûr que oui. Ok, alors c'est Allah qui a fait Adam pécher. Mais tu penses que Allah n'a pas autorité sur Shaitan? D'accord, alors j'accepte. Alors Allah a fait Adam pécher. Non, c'est pas ça. Yous, la dernière fois, tu commençais à faire genre lien entre amour et... Bon, tu l'as fait tantôt, moi j'étais pas là, mais j'entendais. Andrew, dans le VS, vous posez des questions, mais waouh. Moi, je te laisse... moi, je te dis que je laisse tomber Non, moi, je laisse pas tomber. et je prends ce qu'il y a, et je prends ce qu'il y a dans le Coran. Voilà. Ok, parfait. C'est bon. Adèle, tu sais que ce que j'aime avec toi, tu es honnête avec ce qui est écrit dans tes sources. Alors, toi, tu es d'accord que Allah a fait Adam pécher. Même les péchés que moi j'ai commis dans ma vie, c'est Allah qui a fait en sorte que je les fasse. Okay. Mais lui, il a écrit ça, tu vois. Mais moi, je l'ai fait par bonne ou mauvaise conscience. Ok? Parce que ici, là, mais je ne suis pas encore mort. Ok? Le jour où je serai mort, ça serait irréversible et ça va être mes actions qui vont soit me défendre, soit me jeter en enfer. Ça, en principe, même vous les chrétiens, vous êtes d'accord avec ça?
Non, on n'est pas d'accord. Ah, bien sûr, voilà. Yous, toi, je sais pas ce que tu suis, hein. Toi, t'es un, je sais pas, chrétien, mais genre au-dessus de n'importe quoi. Toi, tu dis non pour dire non, c'est tout. Non, mais moi, je crois pas que c'est Dieu qui me fait pécher. C'est ça la différence. Non, mais est-ce que tu sais que Dieu a écrit ta vie de A à Z? Non. Il y a la réponse dans Non, le bah, là, il y a problème. On peut laisser Kira parler, s'il te plaît? Ouais, Après, on va revenir à notre Kira, combat de coq, il n'y a vas-y. pas de problème. Vas-y, Kira. Ok. Kira. Alors, chacun est responsable de ses actes. Alors, l'humain, il n'est pas totalement libre. Il ne peut pas choisir ses parents, ses frères, etc., etc. Ça, c'est Dieu qui choisit. On est d'accord. Alors là, toi, un soir, tu te sens bien, tu as envie de boire un verre, tu pars au bar, tu bois un verre. Là, Dieu, il sait que tu as choisi de boire. Alors, il sait ce que tu as choisi. Mais c'est pas lui qui t'a mis dans le bar. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Alors, je comprends. Mais Kira, est-ce que tu es d'accord avec Adèle que Allah a fait Adam pécher? Non. Alors, Non, toi, tu n'es pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, j'arrive. Alors, déjà dans Sourate 6, je sais pas, 6, 164, nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. Alors, ça veut dire que tu ne peux pas dire c'est Dieu qui m'a fait pécher. Tu vois? C'est toi qui choisis ton péché. Dieu ne contrôle pas tout. C'est pour ça qu'il a fait l'enfer, il a fait le paradis. Non, mais Alors, attends, Kira. Regarde. Même Iblis lui-même se plaint d'Allah et il dit que Allah qui l'a égaré. ok. T'as dit que Iblis, il se plaint d'Allah. Bah, pourquoi il se plaint d'Allah? Moi, je te pose la Parce question. que Allah l'a égaré. Il l'a égaré comment? Mais oui, mais regarde, lis le passage. Non, l'a égaré comment, il a dit? On le lit dans le passage 15-39. Il a dit, je sais pas trop, mais je sais ça en arabe. Il a dit, je vais donner. Oui, la sourate 15-39. Tu as préféré Adam à moi, c'est tout. Exactement. Mais Alors, oui, mais si c'est Allah qui égare, donc c'est Allah qui fait que Iblis s'égare. Et ça fait que Allah, c'est Iblis. C'est ça, Yos. Mais oui, c'est Allah, c'est le diable. C'est lui qui égare. Là, va faire. Ah, Logos, ça, c'est toi. Ah, je pensais que c'était Yos. Alors, il y a une autre. Dans le Coran, je n'avais aucun pouvoir, aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que vous appeler. Sourate 14, 2.22. Le sens, c'est que le shaitan invite au mal. Mais c'est toi qui décides. C'est pas Dieu qui va décider. Non, c'est par la puissance d'Allah. La sourate 38-82, Kira. La sourate 38-82 te dit ceci. Par ta puissance, je les égarerai tous. Par ta puissance, je les égarerai mais là, tous. c'est Iblis qui parle, là. Non, Oui, par la puissance d'Allah. mais c'est toi qui fais le péché. C'est pas Dieu. Oui, mais c'est par la puissance d'Allah. Bah, comment ça par la puissance d'Allah? Logos, Mais tu peux lire. Sourate quoi? Le verset quoi? 38-82. J'avais dit la dernière. Vous n'avez aucun pouvoir sur vous. Vous n'êtes 82? Oui, 38-82. Sourate 38-82. En arabe. On prend l'original. La fin. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous. Voilà. Ouais. Oui. Alors Donc c'est par la puissance d'Allah. Non, Il va égarer. il a défié Allah qu'il va égarer le maximum de ses serviteurs, de ses humains. Par la puissance d'Allah. Écoutez, moi je veux Non, savoir- par la puissance d'Allah, il s'adresse à Allah. Lui, il a peur d'Allah, tu vois. Quand lui dit, là, il le glorifie. Parce que lui, il l'insulte Non. pas, comme toi, tu le Arrête fais, ça. tu vois. Arrête ça. Ah, non, mais... Sois honnête. Juste. Non, mais moi, je suis parfaitement honnête. Andro, Non. honnêtez-moi. Adèle, Logos. tu étais honnête avec le hadith, mais avec ces versets, tu n'es pas honnête. Non, mais, Andro, j'essaie juste de faire comprendre à Yous et à Logos que Allah, c'est Allah.
Et Iblis, c'est Iblis, c'est tout. Ouais, mais, Non, il y a confusion là. mais dans ce Il n'y verset, a aucune mais confusion. dans ce verset, il dit Oui. Iblis dit par ta puissance, je les séduirai. Alors, si la puissance, c'est avec la puissance de qui il va séduire? Non, mais il va pas. Ça veut dire, toi, tu l'as traduit par il va utiliser la puissance d'Allah pour les égarer. Qu'est-ce que par ta puissance veut dire quoi? Par ta puissance, parce que c'est comme si il te dit, toi, Allah le Tout-Puissant, moi je vais faire ceci. C'est tout. Ne rigolez pas parce que c'est la vérité, c'est malhonnête de votre part. C'est Oh tout. non. Oh, Adèle, arrête ça. Je pensais que tu étais honnête. Il y a un autre verset, je vais me prendre, qui ressemble à ça pour vous expliquer. Vous pouvez continuer. Kira, oui, mais l'argument de Kira, c'est l'argument. Kira va pas venir. Kira, il reste avec toi jusqu'à demain. Alors, Oui, mais tu donnes des arguments qui sont bibliques, en fait. Regarde, Kira. L'argument que tu donnes, attends. L'argument que tu donnes, c'est un argument biblique qui est la permission, qui est la volonté permissive, en fait. Dieu sait ce que tu vas faire, oui. d'accord? Et il établit même le plan selon les options que tu as, d'accord? Puisque rien ne lui échappe. Il y a aussi son dessein, c'est-à-dire sa volonté à lui qui doit s'accomplir. Maintenant, toi, au milieu, tu as le libre arbitre. Dans ces systèmes-là, c'est ce qu'on appelle le compatibilisme. Il y a le dessein de Dieu, il y a la permission de Dieu et il y a le libre arbitre. Les trois éléments doivent être compatibles et vivre dans un même système. Ça, c'est la Bible, mon ami. Okay. Dans le Coran, il n'y a pas de libre arbitre. Tout est décrété, c'est-à-dire, c'est pas seulement écrit parce que Allah sait, c'est parce que Allah veut. Alors, là, je vais te répondre pour ce que vous êtes en train de parler déjà, pour qu'on ne sorte pas du sujet. C'est que Dieu, c'est lui qui contrôle tes péchés. Alors, là, d'après le Coran, Sourate 4, 2.49, tout bien qui atteint vient d'Allah et tout mal qui atteint vient de toi-même. Facile. Hein? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Oui. Et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Alors, attends. Donc, le mal qui arrive, c'est pas Allah qui a décrété. C'est toi qui fais le mal. Non, mais est-ce que Allah a décrété ou non? Je n'ai pas compris ta question. Le mal qui m'arrive, est-ce que Allah l'a décrété? Bah oui, il l'a décrété parce qu'il sait que ça va t'arriver. C'est lui. Qui t'a créé. Non. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il égare? Est-ce que Allah m'égare? Allah ne veut pas. Non, mais est-ce que Allah peut égarer? Pardon, laissez-moi poser une question, s'il vous plaît. Mais il doit déjà répondre à ça. Est-ce que Allah peut m'égarer? Allah, il peut m'égarer, moi aussi. Hein. Moi, il peut me faire sortir de l'islam et finir mes crayons et aller en enfer. Donc, voilà, c'est ce qu'on dit. C'est Allah qui contrôle, voilà. Est-ce que je peux lire un hadith, les gars? Non. Andrew, s'il te plaît. Prends t'as peur de ton hadith, puissance 10 Satan. Non, prends par ta puissance 10 Satan. Je les séduirai assurément tous et colle ça dans ton IA. Ok, mais attends. Laisse-moi lire un hadith. Tu auras l'explication. Laisse-moi lire un hadith. C'est relié à ce que Kira disait. Okay? Alors, Sahih Muslim, hadith numéro 2749. Mohamed ibn Hafi me rapporte. Abd al-Raz nous apporte. Mamar nous informe d'après. Ok, attends, ça c'est ce qui est en train de réciter. C'est Abu Huraira. Ok. Alors, ça dit le message d'Allah par celui qui détient mon âme dans sa main. Si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous éradiquerait et aimerait des gens qui commettraient des péchés. Il demanderait alors pardon à Allah et il leur pardonnerait. Okay? Alors ici, ça dit que si vous ne commettez pas de péché, Allah vous éradiquerait et amènerait des gens qui commettraient des péchés. Alors ici, on voit que c'est Allah qui veut que les gens commettent des péchés.
Ouais. Donc, c'est ce que je vous disais. Allah veut. C'est pas parce que Allah sait, mais Allah veut. Le numéro de ces hadiths, pardon, s'il te plaît. Hadith, Sahih Muslim, Hadith 2749. 2749. Oui. Non. Et dans le Coran, Allah n'est pas corruption du mal. Premièrement. On t'a pas entendu. Ok. Ton audio est Il y a oreille. quelqu'un qui est dehors et qui fait trop de bruit. C'est bon, je peux répondre. C'est que le verset de Coran que vous m'avez donné, s'il vous plaît. Ah, 9-5. Non, il a dit Sahih Muslim 2749. Non, le premier que vous m'avez donné, je vous ai dit que je vais aller vérifier Ok, d'abord. mais est-ce que quelqu'un peut répondre à ce hadith que je viens de lire? Oui, moi je peux répondre. Non, j'ai noté, je vais vérifier avant de répondre. Parce que si tu vas lire là, il faut lire tout dans un contexte. Même si c'est une phrase comme ça là, même si c'est 15 chapitres là, je vais lire tout avant de faire. C'est pour cela que je suis allé lire l'autre là. Ok, alors laisse Kira répondre. Vas-y, Kira. Allah permet le choix du mal, mais il ne veut pas moralement et non pas satisfait. Alors, est-ce que Allah veut qu'on commette le péché? Je viens de dire que non. Ok, mais pourquoi dans le hadith, Mohammed dit, si vous ne commettez pas de péché, Allah vous éradiquerait et amènerait des gens qui commettraient des péchés. Pourquoi il dit ça? Ok. Il dit ça pour prouver aux humains que Dieu aime la repentance. D'accord. Alors, Adèle, je pense que Adèle et Kira, vous n'avez pas la même opinion. Mais Adèle, toi, tu peux être d'accord avec moi. Parce que, Adèle, toi, tu es honnête avec les hadiths. Tu n'es pas honnête avec le Coran, mais tu es honnête avec le hadith. Quoi? Non, c'est le contraire. Moi, je suis honnête avec le Coran et le hadith, je juge. Bon, vas-y, maintenant. Bon ami, le hadith dit, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous éradiquerait et amènerait des gens qui commettraient des péchés. Alors, ça veut dire que Allah veut qu'on commette des péchés. Il ne veut pas qu'on ne commette pas le péché. Alors, toi, tu veux vivre dans un monde parfait. Attends, Kira, laisse Adèle répondre d'abord. Pourquoi l'enfer est premier? Adèle. Je t'ai dit que c'est ça. Moi, je t'ai donné ma réponse, Andrew. Je sais pas que Dieu aime les pécheurs. Dieu aime les pécheurs qui reviennent vers lui. Ouais, les repentants. Il veut la repentance, n'est-ce pas? Oui. OK, mais avant la repentance, il veut que les gens pêchent et après se répandent. Non, il veut que les pécheurs se repentent. Mon ami, je vais lire encore. Si tu veux, tu peux sortir le hadith. Il dit, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous éradiquerait et amènerait des gens qui commettraient des péchés. Ça veut dire que si on ne commet pas le péché, OK, Allah va nous éradiquer. Pourquoi? Parce qu'il veut des gens qui commettent le péché afin qu'ils puissent se repentir. Ma réponse à ça, c'est que, est-ce que tu connais, toi, un humain qui a vécu, on va dire, 50 ans, qui n'a jamais péché? Non, tout le monde a péché, mais c'est pas ça mon argument. Mon argument, c'est donc, que Allah... Donc, la première partie, c'est un truc qui... C'est métaphorique. Adèle, c'est j'ai trouvé le contexte des hadiths, s'il te plaît. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. J'ai trouvé le contexte des hadiths dans sunna.com. Adèle, il faut prendre le verset là, il faut aller vérifier dans sunna.com de l'islam. Ok, donne la réponse, Ishaq, donne la réponse. Voilà, je vais donner la réponse sur ça. Il faut entrer dans sunna.com de l'islam. Tu vas trouver. J'arrive. Et c'est qu'on n'a pas encore trouvé. Non, j'ai trouvé. Je vais lire ça maintenant. C'est une seule téléphone que j'utilise. Les gars, en passant, je dois partir bientôt. Alors, après que tu donnes ton argument, je pense que je vais finir le live. Vas-y. Le score est de combien, Andrew? Pardon? Le score, il est de combien qui a gagné aujourd'hui? Le score? Les Apps ou les Buffalo? Est-ce qu'il y a un moyen de faire un comment on dit ça? Sondage?
Sondage. Tu joues à domicile, là, sur ta chaîne, non? Andrew, j'ai une question, s'il te plaît. Est-ce que c'est sur sujet? C'est sur, je sais pas, sur le christianisme en général. Mais je peux pas poser ma question? Mais là, je vais finir le live. Alors, je vous laisse réfuter mon argument et après, je vais partir. Okay. Déjà, il faut commencer par réfuter l'argument qui est là sur table. Adèle, tu disais que personne n'a péché. Issa n'a jamais péché et Yahya n'a jamais péché. Non, il faut distinguer les prophètes. Ouais, je peux lire. Vous êtes prêts, je peux lire, sont les s'il vous êtres plaît. humains, mon cher. Oui, les êtres humains, mais qui ont eu des révélations, ils sont que des êtres humains ordinaires. Je peux lire. Ouais, Ishak, donne ta réputation, vas-y. Voilà, merci. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne péchiez pas, Allah vous fera disparaître et fera venir les gens qui pécheraient, puis demander pardon à Allah. Et il leur ordonnerait. Dans Sunna.com, c'est que Sunna.com explique cette explication de Hadith 2749. Lis l'explication directe. L'explication du hadith. Le hadith ne veut pas dire que Allah aime le péché lui-même ou il ordonne le péché. Le sens est n'être humain est imparfait. Il tombe dans des fautes. Je continue. Si tu veux, continue, si tu veux. Est-ce que c'est ça l'argument? Que c'est les êtres humains qui aiment le péché? C'est ça la réputation? Il n'a pas dit qu'il aime les péchés, mais c'est à peu près, on peut dire, tu nais avec ça, tu vois. Tu nais avec ça. Ok, Il y a mais pas pourquoi Allah va éradiquer les personnes qui ne commettent pas le péché? Bonjour Andrew. Andrew, j'aimerais bien prendre ta question et la formuler différemment. Nous, on sait que Jésus n'a jamais péché. D'après ce hadith, est-ce que Jésus devait être éradiqué du monde? Moi, je voudrais poser cette question-là aux musulmans. T'as dit que selon ce hadith, Allah voudrait que Jésus soit éradiqué, c'est ça? Voilà, je continue. C'est la suite logique, vu que le hadith dit si quelqu'un va arrêter de faire des péchés, il faut qu'il soit éradiqué du monde. C'est ça. J'aimerais savoir, est-ce que Allah voudrait que Jésus soit éradiqué du monde? Ouais, je continue. Je me suis resté dans là où l'être humain est impact. Il tombe dans des fautes. Puis il revient vers Allah par le repentir. Tauba. Le hadith met surtout la censure, la miséricorde d'Allah, le pardon et l'importance du repentir sincère. Dans l'islam, Allah possède des attributs comme le pardonneur, Al-Ghafour, le très miséricorde, Ar-Rahim. Voici le contexte dans sunna.com. Si tu vas lire là. Ishak, s'il te plaît. Pitié. Pitié de quoi? Attends, Ishak. Ce que tu viens de lire, on le sait déjà. Que Allah, d'accord, est miséricordieux et tout ça. Mais ce que Allah te dit, c'est que si tu ne pêches pas, lui, il n'est pas content du tout. C'est écrit, il n'est pas content. Non, c'est attends. Écrit, on n'ajoute pas. Attends, mon cher. Ce que Allah essaie de te dire, il vit de vos péchés. Pourquoi si vous ne péchez pas, il ne sert plus à rien, il n'est plus Dieu en fait. On veut rien dire dans la Bible. Regarde. Dans la Bible, Dieu vous demande
soyez saints et sanctifiez-vous. Dieu veut que vous soyez saints. Donc, pour Dieu, si même les hommes ne pouvaient plus pécher, être saints, lui, ça lui va. Et là, Allah est en train de nous dire carrément, il faut que vous péchiez pour que vous reveniez vers lui. J'ai une question, s'il te plaît. J'ai une question. Je peux poser? Vas-y. Bonsoir, Gabriel. Je voulais Bonsoir savoir. les frères. Bonsoir, Ouais, bonsoir. Je voulais savoir, selon votre foi, est-ce que Dieu connaît ce qui va se passer dans votre vie, ici Oui. sur terre? Il Oui. connaît. Oui. Bon, la manière comme Dieu connaît ce qui va passer ici, Ça leur pose problème qu'avec nous. Hein. Pour eux, c'est permis. Ils ont trop de fautes Et dans la pourquoi? Bible. Ça met une faute dans la Bible maintenant. Et pourquoi Dieu ne va pas vous faire pur? Vous faites votre vie ici sur terre sans péché. Si Parce Dieu que libre arbitre. si Dieu va vous amener ici pour que vous faites un péché sur terre, c'est qu'il n'est pas juste. Non, parce que le libre arbitre, mon cher. Est-ce que vous me Le permettez de libre répondre arbitre, on l'a tous, de Logos. Parce que Vous ne l'avez pas, donc. Est-ce que vous me permettez de répondre sur la question de Allah qui crée le péché? Et, si c'est possible, juste de mettre plus grand, parce que c'est le livre Les Méditations d'Ibn al-Qayyim aux éditions Taouba qui va confirmer précisément ce qu'a dit notre frère Logos. Ici, à la page 65, on va voir que c'est Allah en fait qui crée le péché. Et regardez. Qui livre? Pardon? Qui livre ça, pardon? Ah bah je viens de le montrer. Faut suivre les amis. Regardez. C'est les méditations d'Ibn al-Qayyim. Voilà. D'accord? Donc ici, on est à la page 65 de ce livre. 65. Voilà, on est là. Donc, c'est le contexte de Satan, etc. Je vais établir sur la terre un successeur. C'est Satan qui dit tout ça. Et sa parole à ton sujet, donc Satan. Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer en punition permanente. Voilà ce qu'il dit. Ce qui est arrivé à Adam est le but de son existence. Le prophète a dit... Attends, il y a Kira qui parle en même temps. Kira, ferme ton micro, s'il te plaît. Le prophète a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous ferait disparaître et créerait des gens, écoutez bien, Allah, si vous ne commettez pas de péché, Allah vous ferait disparaître et créerait des gens qui commettraient des péchés. Ils demanderaient pardon à Allah et il leur pardonnerait. Donc en fait ici, on a précisément le passage du livre d'Ibn al-Qayyim qui dit exactement ça. C'est-à-dire que si vous ne péchez pas, alors Allah vous fera disparaître et il vous remplacera par des gens qui vont commettre des péchés à votre place. Voilà. Donc là, ça répond en fait à l'affirmation de Logos. On l'a ici, voilà. Ah, bah, c'est super pour vous. Logos, j'ai trois versets. Et il dit c'est super. Oui, mais il faut réfuter. Logos. Non, mais ça oui, c'est un parce que- hadith, on est d'accord. Ça c'est un hadith. Pas du On est tout, d'accord. c'est Ibn al-Qayyim. On peut l'interpréter de 30 000 façons possibles. Je Non, vais non, t'envoyer il n'y a pas maintenant, toi. Attends, Toi, s'il te Logos, plaît, toi, Abel, t'es sur PC, toi. s'il te plaît, là je suis dans un livre, en fait, les savants interprètent. Donc en fait, toi, quand tu lis, tu n'interprètes pas. Tu lis ce que les savants ont interprété. D'accord? J'entends que toi, tu es Ici, même pas. Ouais. à la page 97, on a Allah qui a instauré Satan. Heureusement, oui. Il a instauré Satan, c'est-à-dire que c'est par la puissance d'Allah que Satan, en fait, agit dans le monde. Il y a un pacte entre les deux. Regarde, quand on va plus loin, regarde, page 182, c'est encore autre chose. On dit que Allah et son prophète, ils sont associés. Ils sont associés, c'est écrit dans le livre.
Tout ça, en fait, ce sont des thèmes très importants parce que page 245, on a Mohamed qui usurpe Jésus. C'est Mohamed qui devient le chemin, la vérité et la vie, page 245. Voilà les explications qui sont fournies par vos savants. Ah ben, c'est fait peur. Bah oui, mais toi, t'es pas savant, t'es obligé de le lire, hein, ce livre. Non, je suis pas obligé de le lire. Bah oui, mais t'es si, pas obligé de contredire Logos, tes savants, Logos, c'est ça que je veux dire. Logos, Et bon, moi, Logos, j'ai bon, toujours ma question. Logos, je vais d'après- contredire. Attends, mon ami. Je vais contredire par du Attends, trois versets Adèle, coraniques, si ok? tu veux parler, réponds au moins à ma question. Ma question, c'est si d'après ce hadith, si un homme ne pêche plus, Allah va l'éradiquer de la terre pour le remplacer par autre chose. Ouais. Est-ce qu'il souhaite Va le faire ça prendre au à paradis. Jésus? Va le Parce que prendre au Jésus paradis. n'a jamais péché. Jésus n'a Ça, jamais c'est ma péché. question. Jésus est un prophète et il n'a jamais péché. Hein. Et il avait un contact semi-direct avec Dieu. D'accord. Bon, s'il vous plaît, selon la Bible. Donc Jésus, tu peux pas être au rang de Jésus, toi. Abdel, j'ai trouvé selon la Bible même, c'est Dieu qui a créé le péché. Attends, Ishaq. Dieu qui a créé le péché dans la Bible. Attends, s'il te plaît. Ishaq, attends, s'il te plaît. Logos, va Attends, sur oui. Surat Nisa, sur Surat les femmes, du verset 131 au verset 133. Et lis-le à haute voix, s'il te plaît. Alors, la sourate, les femmes, c'est le numéro combien? Je sais pas, 4 ou... Je pense que c'est 4. Ouais, c'est 4. Le 131 130, 230, 100, 131, 132, 133. Alors, à Dieu appartient tout dans les cieux et la terre. Nous avons enjoint à ceux qui ont reçu l'écriture avant vous et enjoint à vous que vous reverrez Dieu. Si vous mécroyez, alors à Dieu appartient tout dans les cieux et à la terre. Dieu n'a besoin de rien et digne de louange. Le passage 132. À Dieu seul appartient tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, et Dieu suffit pour s'occuper de tout. 133. S'il voulait, il vous ferait disparaître aux gens et en ferait venir d'autres, car Dieu en est très capable. Ben moi, je prends plus ça que le verset qui dit le contraire. Là, que tu as lu dans le verset 131, que si vous craignez pas Allah, Allah, à lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Après, le verset 133, il dit, s'il veut, il vous ferait disparaître, il va faire venir d'autres créatures. Oui. Donc, ça dit tout le contraire du verset, du hadith. Eh ben moi, je prends plus ça que le hadith. Logos, si tu réponds à mes questions, je deviens chrétien dès maintenant, si tu réponds à mes questions. Non, mais déjà, attends, Kira. Déjà, on doit répondre à l'argument d'Adèle. Donc, Adèle, tu es en train de dire que le hadith qui est Sahih Muslim contredit le Coran, c'est ça? Oui. Ok. Non. Non, mais un hadith, il peut être perverti, contrairement au Coran. Oui. Donc, je te dis que dans les hadiths, on ne prend pas tout. Si toi, tu suis beaucoup le Andro, je sais. Moi, le hadith qui me l'a sorti l'autre fois, il m'a dit que les juifs et les chrétiens vont remplacer les musulmans en enfer. Mais là, ça, je ne le prendrai jamais, ce hadith. Pourquoi tu penses que l'enfer ne peut pas nous prendre tous ou il y a des places limitées ou...
Adèle, il y a un problème. Si tu le prends pas, tu quittes l'islam. Non, je quitte pas l'islam. Alors là, Si, Moi, non, c'est- mais si, attends, non, mais bon, c'est pas toi Locos, qui moi, décides. moi, c'est ça mon argument à ton hadith, c'est tout. Alors, Oui, mais justement, ton dans ton argument- argument, c'est pourquoi tu prends le Coran et pas le hadith? Parce que le Coran, il n'est pas perverti. Le hadith, Ah bon? il est apporté par le gars qui a dit, qui a entendu le gars qui a Ok. dit, qui a entendu le gars qui a dit. Pourquoi le prophète a dit. Coran, oui, le Coran a été rapporté de la même façon. Pourquoi le Coran ne serait pas perverti? Ne serait pas Attendez, s'il vous perverti. plaît. Les chaînes Ne de serait pas- transmission S'il vous plaît, pour s'il le vous plaît. hadith, les chaînes de transmission pour le hadith, c'est les mêmes que ceux du Coran. S'il C'est vous les plaît, mêmes s'il gens vous qui plaît. ont rapporté les S'il deux vous textes. plaît. Même selon le prophète, Nous, il a dit. Nous, on a les mêmes écrits qu'au 7e siècle. Là. Nous, on n'a pas le Nouveau Testament et Évangile écrit par Jean et par Non, X et je par Y. répète, Non, c'est faux. les hadiths, ils te viennent de la même façon que le Coran. Pourquoi tu aurais choisi Non, non, le non, Coran ce et n'est pas comme ça. Non. Si, le, si, le si, Coran, si. le Coran, il a été Écoutez-moi, s'il vous plaît. préservé. Abdel, Ok. je vais répondre, s'il te plaît. Non, Selon messieurs, ceux qui rapportent le Coran, c'est les mêmes que ceux qui rapportent le hadith. C'est les mêmes chaînes de transmission. Ouais. Donc maintenant, je voudrais savoir pourquoi tu dis je prends le Coran et pas le hadith, parce qu'ils te sont rapportés exactement de la même façon. Je te dis que moi, le Coran, je le connais plus ou moins, tu vois. Ce hadith, il n'y a que vous trois qui le connaissez. Ah, donc tu fais regarde. selon tes connaissances. Adèle, c'est pas- dans la préface d'Al-Bukhari, on te dit carrément, c'est lui qui refuse de prendre la sunna, donc le hadith qui sont sahih, Ouais. quitte l'islam. Oui. Donc c'est parmi les annulatifs de l'islam. Ok. Je vais parler, Là, tu viens s'il de vous quitter plaît, une l'islam. minute. Ok. Abdel, Non, Abdel, attends, il parle. Oh. ok. Donc là, tu viens de quitter l'islam, Adèle. Ah bah, viens me faire un procès, toi. Moi, je te dis Tu dois refaire ta charge. que sunna, la façon dont on prie, par exemple, tu es d'accord que la prière chez nous, les 5 prières, sont un pilier de l'islam, tu es d'accord? Oui. En aucun cas, tu trouveras les détails de la prière dans le Coran. Et tu trouveras ça dans la sunna. Donc moi, quand je prie avec la sunna. Oui. Et je me prosterne et je m'incline comme il a été dit dans le Coran. Donc, si tu me dis, si tu me cites maintenant un verset qui me semble absurde, je ne le prendrai pas. Mais si tu me cites un verset que je ne comprendrai pas, je le prendrai quand même. Je ne peux pas te dire que si tu me sors une sourate qui dit combattez les juifs et les chrétiens et tout, ça je peux pas le négocier, moi. D'accord, mais s'il y a une sourate qui te dit que l'origine du sperme, c'est entre les lombes et les côtes, ça tu Ouais. prends ou pas? Je prends. Ah oui, ça tu Bah prends oui. pas? Ben, Ah oui, je sais donc que je le toi, prends. Ah Non, oui, mais- toi, t'as les testicules en bas du dos, quoi. Bah, il est peut-être mal formé, hein, ça le regarde. Mais- Ben, tu peux trouver dans le Coran aussi, comment le sperme évolue Abel- en fœtus. Après, il y a l'os qui se forme, il y a Abel, tout ça, si on tout ça te a été croise- vérifié. Tout ça a été Oui, vérifié et c'est une catastrophe, quand l'os qui l'homme se forme. a fabriqué l'IRM et l'échographie et tout. Oui, et Adèle, quand on a Adèle. fabriqué l'IRM, l'échographie, on a vu que c'était pas l'os qui arrivait en premier. Gros malin. Si on te croise dans la rue, ça veut dire qu'il faut pas te passer la main dans le dos. Parce que Ah ça oui, risquerait de te gicler devant, alors. Est-ce Ouais, que- j'aurais une érection sûrement. Hein. Bah oui, si on te passe la main Ouais. dans le dos, il y a une giclée qui va partir. Ah bah ouais, parce qu'il y a un bouton éjaculé. Si tu le Mais touches oui. par erreur, ouais, je serais obligé de rentrer chez moi prendre une douche. Bah, si chez toi ça part entre les lombes et les côtes, Ouais. c'est compliqué. Ah, Moi, ouais. je plains madame, hein, vraiment. Ah bah, viens lui demander, elle est satisfaite. Hein. Gabriel, j'ai une question. Est-ce que vous Oui, pouvez vas-y, répondre- Kira, avec ta question. Vas-y, Kira, avec ta question. Andrew, On te coupe pas. on va passer la nuit ici. Hein. Tu peux laisser comme ça. ouais, Non, tu fermes pas le live. Hein. Tu trouveras juste un live de 6 heures ou 7 heures. Alors, les gars, moi, je dois partir Plusieurs bientôt. questions, alors, moi, ouais. je peux donner une autre, Non, mais C'est quand, Andrew? Moi, je dois Alors, partir. Parce que le match n'est pas fini. Hein. Alors, Jésus et les dieux, on est d'accord. Non, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais attends, là, parce que là, il est en train de parler Et de Kira, je crois qu'Andrew, il veut couper le live. Hein.
Non, arrête, Non, attendez, là. on va pas sauter sur un autre sujet. Si vous voulez conclure le sujet, vous pouvez conclure le sujet et après je vais finir le live. C'est quoi le sujet déjà? Le sujet, c'est le Coran. Bah, pourquoi on parle pas de la Bible aussi? Vous avez peur ou c'est comment? Faut pas dire le Coran, faut dire le Coran. Le Coran. Le Coran. Bon futur musulman, Gabriel. Le Coran. Le Coran. Le Coran écrit en arabe et préservé en arabe. Mais écoutez, est-ce que vous voulez pas écouter? Parce que là, Non, il y a Andrew qui part. Il faut qu'on conclue, Kira. Ok, ça va être en vite fait. Ok, on est d'accord, Jésus, il est Dieu. C'est ça. Et Oui, Dieu, pour eux, hein. Moi, je suis Mais pas si tu le dis, amen. Ok, alors Dieu, il connaît tout. Juste dis-moi, oui ou non, il connaît tout. Oui, tu vas nous dire qu'il nous a pas parlé du jour et de l'heure, on connaît la de musique. l'heure, oui. Ouais, on connaît l'argument déjà, mon ami. Alors, tu gaspilles ton temps. Alors, les gars, là, j'ai coupé le live. Alors, que Dieu vous bénisse. Bon. Même, pas même le Fils. Ouais, alors. Il dit non, je vais pas dire ça, puis il dit exactement. Et il dit la même chose. C'est Non, mais exceptionnel. on remet Gabriel et Logos, on remet 5 ans. Mais moi, je vais Tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ah ben, Tous les jours jusqu'à la fin des temps, ça c'est écrit dans le Coran. Hein. ouais. En tout cas, je vais vous laisser, les C'est gars. la mission. Je vais être live mardi prochain. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Que Dieu vous bénisse. Et on se revoit bientôt. Allez, salut. Merci que Dieu vous Andrew, bénisse. merci les frères et Suis-moi, Adel. les musulmans, que le Seigneur vous visite cette nuit. Amen. Voilà, c'est ma prière pour ce soir. Amen. Amen. Amen.